Bonsoir, le rideau est tombé sur le championnat de Ligue 1. On connaissait le champion, les équipes relégables. La dernière journée qui s'est jouée hier, eh bien, un enjeu, la 4e place, avec, on va revenir aujourd'hui sur les satisfactions, sur les ratages de cette saison, sur les mouvements qui vont arriver, sur également cette grève des joueurs de 5 minutes sur 4 stades pour protester contre le plafonnement des salaires. On parlera de cette rencontre qui aura lieu ce soir entre l'Entente de Sétif et le club sfaxien qui vient avec de grandes ambitions en Algérie. Et sur la deuxième partie de l'émission, l'équipe nationale sera à l'honneur puisque pratiquement ça y est, c'est fait. Dans quelques jours, l'équipe jouera un match contre l'Arménie, le 29 exactement. Et puis après, il y aura ce match contre la Roumanie. Vahid Halilovic doit supprimer 2 joueurs. Est-ce que les stages, la durée du stage ne risque pas de peser également sur les joueurs? On en parlera avec Chaban Merskan. Rappelons-le, bonsoir Chaban, international, équipe d'Algérie 1982, qui ne se souviennent pas des débordements de Chaban sur son côté droit, entraîneur également et consultant également. Bonsoir Chaban, Rachid Abad du quotidien Liberté. Bonsoir Rachid. Chaban Merskan, la saison est terminée. On ne va pas revenir sur le titre de champion. On le savait, c'était l'USMA d'Alger qui a écrasé la compétition sur les équipes. Mais si on devait retenir, ou si vous deviez retenir quelque chose, une chose de cette saison, c'est quoi? Pas mal de choses. Ou plusieurs. Plusieurs choses. Le titre de l'USMA. 9 ans après l'USMA revient. 9 ans après, bien sûr. Et bien sûr, ils sont dans les délais, puisque les dirigeants et les frères Haddad se sont donnés 3 ans pour pouvoir jouer carrément les premiers rôles. On ne peut pas dire qu'on va prendre le titre, mais quand même, ils l'ont fait. Ils l'ont fait avec brio, sans concurrent, bien sûr. Il y a de la qualité dans cette équipe. Bien sûr, il y a des changements d'entraîneurs où ils ont débuté avec Courbis. Avant que Velud rejoigne l'équipe, il a donné ce tonus, cette rigueur tactique, que ce soit dans le bloc défensif et le bloc offensif, bien sûr. Ce qu'on constate, c'est la meilleure attaque, la meilleure défense, mais on ne trouve pas, par exemple, le meilleur buteur. Le meilleur buteur de l'USMA, il n'en a que 6 buts. Le meilleur buteur dans ce championnat Ma'ammar, qui est ébossé avec 17 buts. Mais on trouve un collectif avec un beau football. Et bien sûr, 22 matchs sans être défaits. Mais Chaban Merskan, par exemple, moi, je mets un bémol à ce que vous dites. C'est vrai que l'USMA a dominé, mais quand on voit que le premier, avec 13 points d'avance sur son poursuivant, 14 points, pardon, avec sur son poursuivant immédiat, il n'a marqué que 48 buts. Est-ce que 14 points de différence, seulement 48 buts? Mais oui, Ma'ammar, parce que... Est-ce que ça veut dire que... C'est ce que je disais, ils n'ont pas un buteur comme Ebossé, par exemple, où l'USMA a l'habitude d'avoir une bonne équipe, mais elle a un buteur, un chasseur de but. Cette saison, comme c'était le cas de Daham, quand il était à l'USMA. Mais cette saison, on a vu surtout dans la ligne offensive, surtout l'avancante, on change. Des fois Gasmi, à chaque fois, on fait tourner les attaquants. Il y a Gasmi, Seguer, Zia. Et en plus, on voit beaucoup de défenseurs de l'USMA qui marquent des buts, comme Chafaï, qui a marqué jusqu'à présent 4 ou 5 buts. Il y a Khwaled qui a marqué 2-3 buts. Il y a des défenseurs qui se mettent dans la danse. Et le plus important pour l'USMA, c'est les 2 arrières d'aile, qui est Ben Moussa sur le côté gauche qui apporte beaucoup offensivement, et bien sûr Meftah époustouflant. Dans un match, il peut te faire de 10 à 15 centres, Ma'ammar. Rachid Abad. Moi, je dirais, bon, les enseignements tirés de ce championnat, l'USMA a confirmé qu'elle reste l'une des meilleures équipes, si ce n'est pas la meilleure équipe. D'ailleurs, elle pouvait être championne. Sur cette saison? Non, l'année passée, si elle n'avait pas perdu chez elle face à GSMB, elle aurait été championne l'année passée. C'était le match qu'elle avait perdu chez elle qui l'a un petit peu détrôné de ce titre. L'autre, il faut noter aussi le retour de la GSK Ma'ammar. Cela fait longtemps qu'on n'a pas vu la GSK jouer le premier rôle. La GSK des dernières années, elle jouait pratiquement le milieu du tableau. Cette année, on a vu la GSK quand même une équipe conquérante qui a pu arriver en finale, qui a perdu la finale sur un petit détail et qui s'est classée 2e, qualifiée à la Ligue des champions africaine. C'est déjà un résultat. Sur la GSK, moi je voudrais rebondir avec Chaban. Quand on regarde la GSK de cette année et la GSK de l'année dernière, en valeur intrinsèque, je parle des joueurs, le potentiel technique est supérieur à l'année dernière. On ne regarde pas les résultats, et cette année, les résultats sont là. C'est la touche de l'entraîneur, c'est un vestiaire qui a bien vécu ensemble. Comment on peut l'expliquer?
quand on dit supérieur individuellement, peut-être. Individuellement, bien évidemment. Je parle du potentiel. Hein. Oui, Après, collectivement, voilà. la mayonnaise n'a pas pris l'année dernière, elle prend cette année. On peut recruter les meilleurs joueurs. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Mais construire une équipe, ça ne veut pas dire qu'on va recruter les meilleurs joueurs. Non, on va recruter... L'équilibre d'équipe, toujours. L'équilibre, les joueurs clés, l'ossature. Et après, on va ramener des joueurs. Parce que dans tout ça, Mahamar, c'est gérer le banc de touche. Des joueurs qui ne jouent pas, le plus important. Et celui qui sait gérer ce banc de touche, il pourrait faire une grande équipe. Ça a été le cas de la JS Kabylie, malgré les alliés, malgré certains joueurs qui n'acceptaient pas d'être sur le banc de touche, mais quand même... Plus de discipline que l'année dernière. Rappelez-vous, l'année dernière, il y a des joueurs qui ont jeté le maillot, il y a des joueurs qui au changement, qui allaient rejoindre directement le vestiaire. Voilà, mais je dis assez comment motiver d'abord ces joueurs, parce que ça passe par un jeu attractif, bien sûr, un beau jeu, un beau football, et gérer le banc de touche, parce que gérer le banc de touche, on peut par exemple faire un bon résultat. Mais il y avait de la qualité dans cette équipe. Il y avait l'intégration surtout de Belhamri qui a apporté le plus sur le rôle défensif, un Ebossé époustouflant qui peut marquer des buts sans avoir des occasions vraiment nettes. Yesli également qui a rejoint. Des joueurs comme Yesli et pas mal de jeunes, Aïboud qui se sont intégrés à ces cadres, bien sûr, et qui ont apporté le plus. Chaban, moi je voudrais revenir justement sur les résultats réalisés par la GSK. Il est vrai que la présence de Aïdjoudi depuis le début de la saison jusqu'à la fin n'est pas étrangère à ces bons résultats. Est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, quand il y a les enfants du club qui prennent en charge le club, les résultats suivent, par exemple, parce que cette année à la GSK, il y a Aïdjin Aïdjoudi, il y a Mourad Karouf, il y a Omar Hamnet. C'est des gars du club, c'est des enfants du club qui connaissent un petit peu les particularités, les spécificités du club. Ils ont su un petit peu donner ce mot, ils ont vu transmettre les beaux mots aux joueurs. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est l'une des clés de la réussite quand les enfants du club prennent en charge le club? Non, pas spécialement. C'est question de compétences. Où on est par exemple, un enfant du club, qu'on connaît les rouages de la JS Kabylie, mais pas spécialement. Parce que ça peut aider, ça peut également jouer contre eux. Ça peut être un facteur qui est contre eux. Ça peut aider là où il y a des résultats. Là, c'est tout. Quand vous faites au départ de l'entame de la saison, vous faites de bons résultats. Là, c'est tout le monde qui va vous suivre parce que vous êtes un enfant du club. Mais quand on ne fait pas des résultats, là, les retombées seront difficiles. Mais moi, je parle de compétences. Je ne parle pas, par exemple, enfant de club ou pas. Ouais. Non, c'est de compétences parce que Vélud n'est pas de Bablouad. Voilà. Ouais. Mais quand même, il y a une chose. Qu'est-ce qu'il y a Non, moi j'ai dit les enfants du club. Qu'est-ce qu'il y a à l'USMA? Il y a ce staff technique qui est Zerdoud, Zeribillah, Meftah, et je passe. On change d'entraîneur, mais le staff, il est là. Parce qu'il connaît les joueurs. C'est des gens, c'est comme, si je parle de Zeribillah, c'est comme un grand frère pour les joueurs de l'USMA. Il parle beaucoup avec les joueurs, il est respecté. Et voilà, alors, quand on change d'entraîneur, ça sera plus fort. Ça a été facile pour Vélud quand Courbis a quitté le club. Pourquoi? Parce qu'il y a ce staff qui travaille dans la continuité. Bien sûr, quand on parle, par exemple, Aïdjoudi pourra partir de la JS Kabylie. Mais il faudrait ce staff technique qui doit rester. Parce qu'il a tous les rouages, il connaît tous les joueurs. À la GSK, on part, selon nos informations, si Azdin Aïdjoudi part, c'est tout le staff technique qui va le suivre. Pas spécialement. Karouf peut rester. Karouf peut rester. Ouais. C'est pas sûr que Karouf parte. Peut-être Hamanad, mais Karouf va rester. Si Azdin Aïdjoudi part. Donc vous dites aujourd'hui, on doit s'appuyer sur un staff qui accompagne l'entraîneur en chef. C'est ce que je résume. Vous dites les résultats ont suivi. Également, alors puisqu'on est sur le podium, on va rester avec les équipes qui constituent le podium. Sétif, sur les 2 dernières saisons, championne d'Algérie. Elle termine à la 3e place avec une compétition et un nombre de matchs supérieurs aux autres formations, notamment une compétition qui use, où Sétif n'a pas été protégé, la Champions League africaine. Et en plus, on n'a pas de vacances quand on joue la Champions League. Vous savez, le championnat se termine, on va se préparer pour pouvoir jouer la Champions League. Et quand ça se passe sur 2-3 saisons, automatiquement, on n'a pas un temps de repos. Et pour se retaper, les blessés, la fatigue, la récupération, c'est un peu compliqué. C'est pour ça les équipes algériennes qui doivent jouer aux différentes Champions League, Coupe de la CAF, doivent avoir un effectif et construire 2 équipes capables. Une qui va jouer carrément le championnat,
a une autre qui va jouer la Coupe parce qu'on va jouer sur les 3 volets, qui est la Champions League, la Coupe d'Algérie et bien sûr le championnat. Il faudrait avoir un effectif aussi riche. Kherdin Madoui, qui cette fois-ci prend les rênes du club, les rênes techniques, il est seul au poste d'entraîneur en chef. Est-ce que c'est la confirmation de ce qu'on attendait de Kherdin Madoui, qui a fait ses classes avec des différents entraîneurs qui sont succédés, sans oublier son expérience de joueur? Expérience de joueur, expérience d'entraîneur. Il a accompagné peut-être les meilleurs entraîneurs africains qui ont pris l'entente de Sétif. Et on apprend avec cette tactique, cette rigueur tactique, cette discipline dans le jeu. Voilà ce qui manquait aux footballeurs algériens. On est peut-être doué techniquement, mais on n'a pas cette rigueur tactique et cette discipline dans le jeu. Le cas de l'USMA. On avait une équipe de l'USMA avec Courbis et on avait une autre avec Vilut. Avec Vilut, c'est plus de discipline dans le jeu, une rigueur tactique. Il y a de la transition. Quand on perd le ballon, on devient, si on a le ballon, on est attaquant. Quand on perd le ballon, on devient défenseur. Il y a cette transition et ça a fait cette mayonnaise. Chaban, vous avez parlé justement d'un sujet récurrent concernant le volet tactique des joueurs algériens. Parfois, il y a des entraîneurs étrangers qui viennent ici, qui entraînent les clubs. Ils disent que le joueur algérien assimile mal le volet tactique. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes de cet avis? Le joueur algérien n'assimile pas. C'est pas pour être précis, Oui. pour être précis sur ce que vous dites sur l'aspect tactique. C'est pas en termes d'assimilation. Sur le cursus de formation, l'aspect tactique n'est pas très travaillé avec les joueurs dans leur cursus de formation. On ne travaille pas l'aspect tactique. Donc il y a des lacunes sur le plan tactique. Tout d'abord, quand on parle de tactique, tout d'abord, ça passe dans une salle de cours. On explique aux joueurs et après, on va prendre tout ce qu'on a expliqué et le mettre sur un terrain. Dites-moi, les clubs algériens, peut-être l'USMA ou 2-3 équipes, qui ont une salle de cours. Ça n'existe pas. On n'a pas un terrain d'entraînement où on peut, par exemple, faire un B quotidien ou un titre quotidien ou bien travailler individuellement ou 2-3 joueurs ou une défense. Là, le terrain d'entraînement, ça n'existe pas. La salle de cours, ça n'existe pas. Parce que tout commence par un stylo et une feuille. Un entraînement, c'est quoi? Ça commence par un programme. Et le programme, on doit l'expliquer où? En Europe, tout d'abord, le joueur, c'est la salle de cours. On explique l'entraînement du jour, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir rentrer sur un terrain de foot et s'entraîner. Chose qui n'existe pas. Alors, quand on parle de tactique, ça débute dans le bas âge. On explique d'abord les choses. Et chose qui n'existe pas, les salles de cours, on n'est pas équipé. Chaban Mesrane, juste pour le téléspectateur, vous avez eu comme entraîneur le regretté Snella, qui est un grand entraîneur. Ça se passait comme ça? Ah oui. Bien sûr, Mamar. Non, c'était pour juste revenir sur votre carrière un petit peu et nous donner un aperçu. On en a parlé avec Snella, avec Rogov également? Oui, à Rogov, il filmait les entraînements, Mamar. En équipe nationale, il y avait un carré. Pour vous dire sur la méthode de travail, pour revenir sur la méthode. On s'entraînait, par exemple, au stade du Saint-Juillet. Il avait un caméraman, il se mettait dans le truc, le 21, au haut. Il filmait même les entraînements. Et après, on va visionner. Il vous dit, je vous ai demandé de faire, par exemple, 10 fois sur le côté droit et faire des centres. Vous n'avez fait que 7. Voilà. Il explique pourquoi, le pourquoi des choses. C'est maintenant, dans le football moderne, il faut avoir une salle de cours, expliquer aux joueurs, tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire à l'entraînement. Il est avisé. Nous, en Algérie, on rentre sur le terrain, on trouve l'entraîneur qui prend un groupe debout et va expliquer l'entraînement. Alors que c'est faux, Mohamed. Quand on rentre sur un terrain, c'est pour s'entraîner. Chaban Mesrane, on a parlé de l'entente de Sétif, peut-être là où le bas blesse, mais c'est un constat. Ça a été à domicile cette saison où Sétif a perdu beaucoup de points. Moi, je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Il a parlé de tactique à Rachid Abed. Est-ce que vous pensez, au vu de cette saison, qu'il y a une équipe qui dégage un projet de jeu? Il y a pas mal d'équipes qui sur le plan du spectacle, on sent qu'il y a un projet de jeu en construction. Il y a l'USMA d'Alger, il y a l'entente de Sétif. Il y a l'USM Al-Harrach depuis 5-6 saisons. Il pratique un beau football. Il y a une stratégie dans le jeu. Il y a de la bonne animation offensive. Il y a le RC Erba, le Mouloudia Del Ulma qui nous ont épaté cette saison avec leur qualité de jeu, Mohamed. Et il y a des équipes, par exemple, qui n'ont pas cette qualité. Ils préfèrent jouer avec un bloc défensif et procéder plus facile avec des contre-attaques. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les joueurs qui ont de la qualité, ils n'ont pas, par exemple, on parlait de meilleurs joueurs.
avec les meilleurs joueurs, on ne peut pas faire une équipe. On peut avoir des joueurs moyens, mais qui sont doués techniquement, une rigueur tactique, on peut construire une équipe. Qu'est-ce qui manque à nos joueurs, Chaban? De l'intelligence dans le jeu, la répétition des gestes, une qualité technique qui peut-être, je ne sais pas si vous allez nous le dire, a disparu cette qualité technique. Je ne vais pas faire le nostalgique, dire parce que je me souviens par le passé, mais les faits sont là. C'est que sur la génération des années 80, des années 90, on voyait du spectacle, de la technique chez le joueur en mouvement. C'est ce qui manque aujourd'hui. Mamar, moi je me rappelle tout d'abord ma formation. Ouais, alors, pourquoi aujourd'hui, justement, on ne voit plus les grands ponts, les... Il n'y a plus de formation, Mamar. Il faut le dire. Il y a une coupure. Parce que quand on dit que le joueur algérien, il est technique. Or, on ne la voit plus, cette technique. Quand on voit Farhat, il fait rappeler Belloumi avec des passes à l'aveuglette, avec ses dribbles. Seul. Moi, je parle d'un championnat. Allez voir les jeunes du Parado, l'équipe du Parado, Mamar, vous allez voir cette technique et cette qualité de jeu dans la passe, dans le dribble. Vous-même, vous l'avez ressenti dans le championnat? Bien sûr, Mamar. C'est des joueurs qui étaient mal formés, malgré eux, Mamar. On se retrouve, par exemple, quelqu'un qui joue dans la Ligue 1 professionnelle, qui joue que du pied droit ou du pied gauche. Moi, j'ai été formé, je jouais des deux pieds, parce que dans ma formation, on m'obligeait, j'étais droitier, on m'obligeait de jouer des deux pieds. C'est ce que je fais dans mon école. Quand il y a un droitier, je le laisse s'entraîner avec son pied droit, et quand il fait le bon geste... Aujourd'hui, par exemple, ne pas jouer des deux pieds, c'est un handicap. C'est un handicap. Parce que quand on joue des deux pieds, on peut jouer à droite, on peut jouer à gauche, on peut jouer au milieu de terrain. On n'est pas dépaysé. Mais quand on voit par exemple des joueurs qui ont un nom dans notre championnat, vous trouvez qui jouent des deux pieds. Par exemple, hier, le match Mouloudia d'Alger, le Elma, il y avait des ratages à l'approche des buts. Pourquoi? Parce que le joueur, il était... unijambiste, voilà, sur une seule jambe. Voilà. Chaban, vous dites qu'il n'y a pas de formation. Est-ce que cela est dû au manque de terrain, comme on ne cesse de le dire sur ce plateau depuis le début de cette saison, hein? Si c'est le cas, je pense que ce problème se pose uniquement au niveau de l'Algérois. Parce que si on voit à l'intérieur du pays, à l'est ou à l'ouest, il y a beaucoup de terrains, les équipes sont dotées de grands complexes, mais qui ne forment pas. Mais c'est un tout. Voilà. En plus, si vous avez remarqué, au niveau des jeunes, la plupart du temps, dans nos clubs, on va faire appel aux anciens qui vont prendre les jeunes, Mamar, même s'ils sont diplômés. Mais quand on parle de formation, il faut ramener des formateurs, comme ce qui se passe en France. En France, c'est des formateurs qui ne jouent pas le résultat. Voilà, un peu partout dans le monde, c'est des formateurs et ce n'est pas des entraîneurs. Parce qu'un entraîneur, il joue le résultat. Mais un formateur, il vous forme. Voilà la différence, ce qu'il y a. Et en plus, on parle de l'infrastructure. À l'époque, les joueurs venaient du quartier parce qu'il y avait des espaces verts où tout le monde jouait au football. Il n'y a pas cette technologie de PlayStation où le joueur était concentré plus pour le football. Mais maintenant, manque de terrain de proximité, bien sûr, de formateurs, parce qu'il faut aller aux formateurs pour prendre les centres. Bientôt, dans 2 ans, on aura des centres. Il faudrait ramener des formateurs. Vous insistez beaucoup sur les formateurs, Chaban. Est-ce que cela veut dire, pardon, que vous êtes contre un petit peu la nomination des anciens joueurs qui sont en train de revenir en force et qui prennent un petit peu en charge les jeunes catégories? Contre, non, on parle de formation. On ne parle pas d'entraînement. Il y a l'entraînement et il y a le formateur. Le formateur... Vous allez voir, par exemple, l'équipe, je ne cesse de me répéter, le Parado, vous allez voir de l'école, les minimes, les cadets, les juniors, ça commence par la construction du jeu à travers les défenseurs. Mais qui forment ces joueurs-là? Est-ce que les anciens joueurs, comme vous dites, ou les formateurs? Ils ont des formateurs. Voilà. Qui sont ces formateurs? Le cursus qu'ils ont fait, est-ce que c'est des formateurs de haut niveau qui ont fait l'ISTS? Ça a commencé avec Guillaume, maintenant il y a son fils, voilà, c'est l'école française. Non, dans les autres clubs, au niveau des autres clubs. Dans les autres clubs, il y a plus d'entraîneurs qui jouent le résultat. Si vous allez voir les jeunes de tout le... Justement. Vous serez écœurés de voir un minime, on le dirige. Un jeune, on le laisse jouer et on le corrige à l'entraînement. Ce n'est pas le cas. Si vous allez voir comment les entraîneurs des jeunes, comment ils gueulent pendant 90 minutes ou des fois 80 minutes selon les âges,
vous serez étonné parce que c'est quelqu'un qui joue le résultat. On fait perdre la spontanéité Bien aux sûr, joueurs. bien sûr, Mahmar. Maintenant, on travaille à l'entraînement, mais le match, c'est pour le joueur. Il vaut mieux le laisser. Par exemple, des fois, il part sur le côté droit, il a envie de faire un crochet, l'entraîneur va dire il faut centrer. Maintenant, c'est le caractère de l'entraînement, c'est le geste qui a voulu l'entraîner, mais il ne laisse jamais le jeune s'exprimer de sa façon, parce qu'on corrige le joueur à l'entraînement. Et les encouragements, nous, ce n'est pas le cas. Vous allez voir les différents. J'ai vu dans les jeunes catégories, j'ai vu des matchs où ils se font engueuler comme pas possible, comme si ils jouaient une finale en senior de Coupe du Monde. Voilà, et ça reste. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est des entraîneurs qui jouent le résultat. Mais les formateurs, non. Alors, Chaban Meskan, on est parti bien évidemment d'un projet de jeu, de la qualité de jeu, des jeunes qu'il y a dans le championnat. Il y a eu des équipes, par exemple l'USMA d'Alger, il y a eu la classe biberon de l'USMA d'Alger, la JSK également a incorporé des jeunes. Le Mouloudia d'Alger, même s'ils n'ont pas donné beaucoup de chance aux joueurs du Mouloudia, à des jeunes au niveau du Mouloudia d'Alger. D'autres équipes, en revanche, nous ont déçus. Le CRB a été l'une des grosses déceptions de cette saison. Le Mouloudia d'Oran, c'est de manière récurrente que le Mouloudia d'Oran reste dans le bas du tableau, figé dans le bas du tableau. Sur les nouveaux promus, 2 équipes ont réussi à se maintenir, l'Alba et le Mob de Béjaïa, alors qu'Ain Fakaroun nous a quittés. Dans l'ensemble, disons-le, les révélations, c'est l'Alba et l'Alma. Pour le reste, qu'est-ce qu'on peut dire? Étonnante équipe d'Al Harrach, qui a débuté avec 4 défaites, 12 points de perdus, Mahmar. Elle est revenue, elle se classe à la 5e place. Étonnante, parce qu'ils ont ce qu'on parlait tout à l'heure, le jeu. Et c'est le jeu qui va vous donner les bons résultats. Et c'est pas en jouant profondément avec un bloc défensif. C'est-à-dire, quel que soit le résultat, vous maintenez le cap. Vous restez avec nous, Chaban Meskan, ainsi que Rachid Abed, je rappelle, du quotidien Liberté. Page de pub et on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. أنت من عشاق الكرة العالمية للتعرف على جديد البطولات الكبرى وفريقك المفضل عالميا. عنوان واحد، يومية الشباك توافيك بأدق التفاصيل وآخر تطورات الكرة عبر العالم. تغطيات أهمية المواعيد الكبرى، حوارات يومية مع نجوم الكرة العالمية، آخر الأخبار، تقارير، إحصائيات، أسرار وخبايا. الشباك، تأشيرتك للإبحار في أعماق الكرة الأوروبية. Deuxième partie de l'émission, Chaban Meskan. Donc, on l'a dit, voilà, il faut garder son identité de jeu en place, son projet de jeu et ne pas déroger quel que soit le résultat. Moi, je voudrais revenir avec vous également sur un aspect. Le championnat est terminé. On a vu, ça va énormément, on va aller un petit peu sur la saison prochaine, ça va énormément bouger sur les bancs. On annonce déjà, par exemple, le Mouloudia d'Alger, Boualem Charef ou Mozianiri, les contacts sont avancés. Al-Alma qui va perdre en principe son entraîneur. Boualem Charef qui pourrait quitter Al-Harrach. La JS Saoura qui pourrait perdre Alain Michel. Pour le CRB, c'est sûr. Yahya Hankouch vont quitter le Chabab Riadi de Belouizel. La JSK, on parle de Garzito, c'est le quotidien Liberté qui donne l'information aujourd'hui. On voit CSC. le CS Constantine, arrivé d'un nouvel entraîneur, Simon Diz, va quitter. Saoura. Ouais, tout le monde, pratiquement dans tous les clubs, à l'exception du champion d'Algérie, où Velud va être reconduit, de l'Alba, où Sherif El-Wouzani va rester. L'ASO, on ne sait pas encore, mais Mozianiri pourrait rester ou pourrait partir au Mouloudia d'Alger. Ça bouge énormément sur les bancs. Oui, quand on parle de projet de jeu, il faut parler de projet du club. Voilà. Projet sportif. Un projet sportif. Pour le moment, il y a l'ISMA, il y a une stabilité dans ses actionnaires. Parce que ils pensent que c'est leur société, c'est leur club. Ils font tout pour pouvoir avoir tout d'abord le meilleur entraîneur, les meilleurs joueurs, la stabilité, la continuité et un projet de long terme. La preuve, ils se sont donné 3 ans pour pouvoir jouer le titre. C'est fait, Mammar. Maintenant, ils vont se donner 3 ans pour pouvoir apprendre à jouer cette Champions League. Et je pense que l'USMASI, elle va continuer dans ce sens. Elle pourrait être champion d'Afrique, Mammar. Sur la longévité en termes d'entraîneur, il y a eu Amarani qui est resté 5 ans à Schleuf et aujourd'hui il y a Boualem Charef qui a fait sa 6e année à Al-Harrach. Pour le reste, au maximum, ça a la durée de vie d'un entraîneur. Elle est de combien? Parfois, une saison. Mammar, c'est tout. Parfois, il faut pas se cacher là. Il faut pas comment dire. Non, mais quand même. Il faut se leurrer. Parfois, il y a une affinité entre les entraîneurs et les joueurs. Nous avons vu cette année ces dernières années, nous avons vu que des joueurs
qui font la pression sur le président pour faire partir l'entraîneur. Ah, là, c'est pas les affinités, là, c'est affinité joueur-président, vous voulez dire. Oui, des affinités avec le président. Ah, d'accord, pardon, parce que vous dites pas avec l'entraîneur, oui. Des affinités entre joueurs et président pour faire partir les entraîneurs. Chaban est déjà passé entraîneur et il connaît beaucoup de choses sur cette question-là, justement. Des joueurs qui font pression peut-être sur un président pour faire partir l'entraîneur. C'était le cas du CSC cette saison. Parce que bon, il y avait manipulation. Mais dans le même temps, je ne sais pas, Chaban, si vous avez entendu, on va aller en Europe. La déclaration de Thiago, le milieu de terrain de l'Atlético, qui dit, notre entraîneur, il nous dit de nous jeter du haut d'un building, eh bien on se jette, on se sacrifie pour notre entraîneur, c'est notre guide. Il parlait de Simeone. C'est-à-dire, c'est la personnalité de l'entraîneur qui va déteindre sur le groupe ou qui va faire que le groupe va se sacrifier pour lui. Personnalité, son caractère, la preuve, quand on voit l'Atlético jouer, c'est Simeone qui joue. Voilà, il a donné... Chez nous, on ne le ressent pas. Dans notre championnat. Il n'y a pas encore un entraîneur qui a eu une telle emprise sur un groupe. Pardon, Mammar. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, j'ai vu ça, Merskan, quand il était à la tête du NED il y a 3 ans. J'ai vu cette équipe du NED jouer avec la même manière que celle que jouait Chaban lorsqu'il était en équipe nationale. Parce que j'ai créé cette complicité avec les joueurs. Parce qu'il y avait un grand problème entre les Nehdistes et les Koubiens. Il y avait 4 joueurs de Kouba. Et on a créé un problème qui n'existe pas. Et j'ai fait maintes réunions. J'ai discuté bien avec les joueurs. Et j'ai créé... là où les joueurs, où j'avais un siège à Hussein Demamar, où tous les joueurs d'habitude qui venaient en retard, ils venaient à l'avance pour prendre un café avec moi, discuter même après l'entraînement avec les Mellouli, les Boussaïd. J'ai créé ce lien de fraternité, Mahmoud, tout d'abord, parce que c'est quoi un entraîneur, c'est quoi un joueur? On est des humains. On n'est pas obligé de se disputer. Et j'ai fait tourner l'équipe, j'ai donné la chance à tout le monde et j'ai privilégié la qualité du jeu, Ammar. Nad, quand je l'ai pris dans un laps de temps, elle a dominé toutes les équipes, malgré des fois qu'elle perdait, mais elle pratiquait un beau football. Alors, oui. Pourquoi? Parce qu'on parle du jeu. Et quand on donne ce qu'il veut le joueur, c'est le jeu, c'est de jouer. Ouais. Moi, je me rappelle Belamri, des fois, je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Il me dit, on m'a fait habituer de ne pas monter, de ne pas apporter le danger. Alors qu'il jouait arrière central, je l'ai mis sur... Ça, vous parlez de votre expérience. Moi, je veux revenir au championnat de Ligue 1. On n'arrive pas à avoir un entraîneur qui apporte, disons-le, la main mise sur un groupe pour que ce groupe se sacrifie pour lui. Alisma, il peut apporter parce qu'il a le soutien de ses dirigeants. Voilà. Mais dans les autres clubs, par exemple, prenons le cas de Garzito, les joueurs... Vainqueur de la Champions League africaine, finaliste championnat du monde des clubs avec le tout-puissant TP Mazembe. Chez nous, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, pourquoi? Non, mais Chaban, il était premier. Il a laissé le CSC à la première place avant de partir, Garzito. Non, mais quand même, quand un entraîneur fait un programme, il vous donne 8 jours de repos dans la phase du mercato. 4 jours après, son adjoint, il va appeler les joueurs pour commencer les entraînements. Là, c'est un complot, Mammar. Voilà. Maintenant, quand le président ou le responsable s'immisce entre le joueur et l'entraîneur, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire l'entraîneur doit avoir carte blanche. Le chef des joueurs, c'est l'entraîneur. Et le guide, c'est l'entraîneur. Ouais. Là, en Algérie, pas mal de clubs. Mammar, moi je l'ai vu. Vous voyez, le président va dans les chambres des joueurs. Ce qui est normal. C'est pas normal. On va quitter le championnat parce qu'on en a parlé. On va aller sur la Champions League africaine. Déjà, un enseignement. Dans le groupe de l'entente de Sétif, l'Espérance, finaliste de la saison dernière, est en train de se faire décrocher 2 défaites de suite. Une à domicile contre l'entente, 2-1. Et puis hier, ils ont perdu contre le Ahli de Benrazi, 3-2. Donc après 2 journées, 0 point. Aujourd'hui, se joue après l'émission, il y aura le match entre... Rappelons-le, l'entente de Sétif et le club sfaxien. Les 2 équipes ont gagné, 3 points. L'entente a l'occasion de prendre la première place à domicile, de confirmer le succès. Et ça passe par une victoire contre le club sfaxien, vainqueur de la dernière édition de la Coupe de la Confédération africaine de football. Ce match-là, il n'arrive pas au mauvais moment pour l'entente. 4e match en 8 jours. Non, le problème, c'est question de récupération. Moi, je ne m'inquiète pas de ce volet. Je m'inquiète plus ce qui se passe à l'entente de Sétif, Mammar. Il risque d'y avoir une désaffection du public. Voilà. Le public, les dirigeants, dont
on joue une Champions League, on doit mettre les moyens pour pouvoir s'exprimer sur un terrain de foot. Chose qui n'a pas été faite, bien sûr. Madoui l'a dit, parce que faute de moyens, faute de paiement de joueurs et tout ce que ce soit. Mais l'entente décisive va jouer contre qui, Mahamar? Le club sfaxien. Contre des joueurs qui sont payés, qui n'ont pas ces problèmes-là. Il n'y a que nous, on a... Et d'ailleurs, l'entraîneur du club, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit, je viens à Sétif pour gagner. Il annonce la couleur d'emblée. Mais les clubs tunisiens, ils ne parlent pas de moyens, ils ne parlent pas de paiement, ils ne parlent pas de grève, Mahamar. Voilà l'état d'esprit de cette équipe qui va jouer contre Sétif. Mais il y a une chose, Mahamar. L'Algérien, même des fois, il ne s'entraîne pas, des fois, récalcitrant, mais quand on le motive, il pourra répondre sur le terrain. Moi, je pense que ce soir, les Sétifiens doivent impérativement oublier la victoire qu'ils ont arrachée il y a une semaine contre l'Espérance de Tunis et penser à ce match d'aujourd'hui parce qu'il est important. Pourquoi il est important? Parce que Sétif, si elle gagne aujourd'hui, elle aura 6 points. Et elle prend 6 points d'avance sur l'Espérance. Elle prend 3 points d'avance sur le Ahli de Benrazi et elle prend 3 points d'avance sur le club sfaxien. Donc, une sérieuse option pour la qualification. Non, mais quand même, pourquoi quand on fait deuxième Chaban, moi j'ai vu hier. Avant que j'oublie. Oui. Pourquoi quand on fait une bonne chose, il faudra la répéter? Pourquoi dire oublier? Il faudra rééditer le match. C'est-à-dire. Attends, non. Oui, non. allez-y. On parle de pression. Et la pression, elle est bénéfique. Au contraire, quand on fait de belles choses, il faudrait les répéter avec gaieté. Ce n'est qu'un jeu, le football. Et le football se joue en pratiquant un beau football, être plus à l'aise et non pas subir cette pression. Il faudra rééditer le résultat avec cette mentalité. Bon, moi, je voudrais axer mon intervention sur l'état psychologique du joueur. Parce que le joueur algérien, qu'est-ce qu'il dit dans sa tête? Tiens, on a battu l'Espérance de Tunis qui, pour les Algériens, est un grand club. C'est un grand club. C'est un grand club. Donc pour nous, le Sfax n'est pas aussi fort que vainqueur de la dernière édition de la Coupe de la CAF. D'où un petit peu cette hésitation. Au contraire, je ne sais pas, dans ma période, quand j'étais footballeur, au contraire, on rentrait sur un terrain de foot en souriant, en rigolant, on ne subissait pas cette pression et on faisait des grands matchs. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, Rachid Abed, quand vous dites ça. Moi, j'ai discuté avec les joueurs sétifiens, ils en veulent, ils en veulent énormément parce qu'une Champions League africaine, ça, non seulement elle est hyper médiatisée, ça leur ouvre des portes, des perspectives également pour les joueurs. Moi, je pense qu'il y a un bon coup à jouer. Je ne pense pas qu'il soit... Le seul problème, et je rejoins Chaban Belskran, c'est la récupération, c'est tout, qui pose problème. La récupération qui ne pose pas problème. Du moment que le dernier match face à l'USMA, l'entraîneur a fait reposer presque les cadres de l'équipe qui n'ont pas joué ce match pour les préserver. Mais mentalement peut-être c'est la répétition également. Il y a eu 4 matchs en 8 jours avec les voyages. Ça peut laisser des traces. Oui, tout à fait. Il vaut mieux ne pas subir cette pression et être décontracté. Un footballeur, qu'est-ce qu'il demande à un footballeur? Décontractez-vous, calmez-vous. Voilà. Il ne faut pas dire, il faut oublier ce match. Il ne faut pas jouer le match. On a fait un bon match, on a gagné à l'extérieur. Il faut rééditer au contraire avec de la joie. Voilà. C'est plus intéressant parce que le joueur, quand il y a des matchs où il est un petit peu stressé, qu'est-ce qu'on demande d'avoir un entraîneur psychologue qui va travailler? Il peut laisser de l'influx. Bien sûr, au contraire. On va leur dire, voilà, on a gagné à l'extérieur, il faut rééditer, jouer tranquillement, garder le ballon, voilà, vous savez jouer. Au contraire, les mettre dans de bonnes conditions et ne pas subir ce stress. Et je reviens on l'a vu, l'équipe sétifienne, elle est bien meilleure à l'extérieur. À domicile, c'est comme si que le public constituait cette fois-ci un handicap. Alors, est-ce que ce public, aujourd'hui, il doit être derrière son équipe durant les 90 minutes? Mamar, cette saison... sur les terrains européens, on nous a donné de bons exemples. Je suis sûr que vous allez prendre un fair out, Liverpool, Barcelone, hier, l'Atlético hier, et leur ont dit merci. Barcelone qui perd le titre au Camp Nou. Terrain, au Camp Nou, et le public. Pourquoi? Pardon, je veux une parenthèse pour dire aussi, mardi passé, lorsque l'Entente avait perdu face à l'USM Harash au stade 8045, le public a aussi applaudi son équipe. Eh ben c'est bien. Mardi passé, le public sétifien a applaudi son équipe malgré la défaite enregistrée contre Mais quand même, l'Entente de Sétif a fait rêver ses supporters. C'est une exception. Combien d'années? Cette saison, ce n'est pas l'Entente de Sétif qui est faible. C'est l'USMA qui a... Il sait son niveau de jeu.
à hisser. Et puis dans c'est tous bien, les ça nous domaines, annonce voilà. des équipes qui arrivent l'année prochaine, le Mouloudia, l'entente de cette équipe qui va se maintenir, la JS Kabylie. Ça va nous donner un championnat encore Oui, beaucoup une plus concurrence. serré, beaucoup plus intéressant. Alors, on part sur la dernière partie de l'émission, bien évidemment, c'est la Coupe du Monde. Ça y est, on y est, c'est dans quelques jours. L'équipe est en stage. Il y a eu Cheb Khaled qui leur a rendu visite. Ça leur a amené un peu de musique, la fraîcheur. Hier, il y a eu le ministre des Sports qui a déjeuné avec les joueurs. Être en Ils ont stage pris la photo aussi officielle. longtemps, est-ce que ça ne pèse pas à un moment donné, Chaban Mescal? Oui, parce qu'on est en fin de saison. Vous savez de quoi vous parlez? Vous avez fait une Coupe du Monde, 82, la première. Pas mal de matchs dans les jambes. Automatiquement, quand on est fatigué, quand on a les jambes lourdes, ça va toucher le mental. Et quand on fait ce genre de stage, Mahamar, il faut faire des sorties. Le soir, aller peut-être à Stawa, aller prendre des glaces, pourquoi pas. Il ne faut pas laisser les joueurs et faire un bi-quotidien, entraînement. Après une longue saison, la plupart des joueurs, je dirais 60%, ils ont eu 30 à 40 à 50 matchs dans les jambes, Mahamar. On a besoin de faire des soins, la récupération et surtout le mental. On a une Coupe du Monde à préparer, il faudra la préparer dans la joie, Mahamar, avec une bonne ambiance et de temps à autre, au lieu de ramener Cheb Khaled, Ouvrir un petit peu. au lieu de ramener Cheb Khaled, non, il y a des spectacles un peu partout, il faut emmener l'équipe, toute l'équipe, dîner en dehors de Sidi Moussa, parce que quand on reste à Sidi Moussa, il y a le stade, c'est très difficile pour le joueur qui vient de sortir d'un championnat très long. Il faudrait des sorties, Mahamar, aller voir des spectacles. Au lieu de ramener Cheb Khaled, je préfère aller voir Cheb Khaled dans un... Ah, il ne donne pas de concert pour le moment. Il leur a Il y a- donné il y a- hier quartier Non, libre. hier, il y a eu Pas quartier libre. spécialement Cheb quartier Khaled, libre, Mahamar. Il y a d'autres Il y a d'autres spectacles. chanteurs, Il faudrait sortir de temps à autre de Sidi Moussa. Rompre avec. Alors, moi, je voudrais revenir sur un aspect. Il y a 25 joueurs en stage. Il y a 2 joueurs qui vont être écartés. Un gardien de but et un joueur de champ. Quand la presse revient incessamment, est-ce que les joueurs, il faut leur laisser lire la presse ou bien les laisser dans une tour d'ivoire? Peut-être en lisant les noms. Est-ce que ça pèse ou pas? Je vous pose la Mahamar, question. Mahamar. Quand je dis lire, écouter ou également regarder. Hein. Mahamar, vous étiez étudiant. Ouais. Et quand on vous fait des interdits, qu'est-ce que vous allez faire? On les contourne. Et voilà. Non, au contraire. Laissez le joueur librement. Il faut le laisser. Mais est-ce que ça ne pèse avec pas, ses- par exemple, de savoir que 2 joueurs qui sont dans le groupe, il y en a un, il dit bon, et à un moment donné, je vais devoir partir. Ça, alors, quand on lit, ça va être entre Belkalem ou Guardiola. Est-ce que c'est pas pesant également pour les Non, mais joueurs? quand même, Mahamar, vous êtes en train de parler de l'équipe nationale, des professionnels, des compétiteurs, et vous n'êtes pas en train de parler des minimes. Maintenant, ils savent qu'il y a 25 joueurs. Il y a des cadres intouchables, et il y a des joueurs, peut-être qui n'ont pas fait une bonne saison, qui n'ont pas eu un temps de jeu dans leur club. Eh ben, c'est à eux de travailler et de convaincre l'entraîneur. Ils savent qu'ils sont 25, on peut prendre que 23. Et ça, ils le savent, ça fait longtemps, Mahamar. Voilà. Chaban, est-ce qu'ils comme vous dites, est-ce qu'ils peuvent le convaincre en un match? Parce qu'il reste uniquement. Non, c'est sur le l'Arménie. stage, je pense. Vous parlez du L'Arménie, stage. Parce qu'au lendemain de l'Arménie, il va donner la liste des 23. Est-ce que vous pensez que ces joueurs-là peuvent convaincre Vahid en un seul match? Je n'ai pas parlé de l'entraîneur, je suis en train de parler des joueurs. Oui, des joueurs. Il y a oui. 25 joueurs. Ils savent que 2 joueurs... Bon, tout le monde dit que c'est Cédric pour les gardiens de but. Les Ça, gardiens, on sait. bon, ça se comprend, on doit enlever... Il Les reste joueurs un de champ, ça joue entre Guardiola et Belkalem. Et Halish est écarté, c'est bon? Halish, on dit qu'il serait écarté également. Hein. Oui, entre les trois, Halish, Guediora, Belkalem, il doit choisir, sacrifier un. Est-ce que c'est l'un pas, d'eux. pour le joueur Peut-être- mentalement, c'est dur à vivre? Là, on est en train de citer des noms des joueurs. Peut-être il y aurait des surprises, qui sait? Peut-être il y aurait, on ne l'espère pas pour les joueurs, peut-être un blessé maintenant. Il ne faut pas spéculer, Mahamar, parce que imaginons que un joueur va se blesser. Est-ce qu'une telle Voilà, situation voilà. ne pourrit pas un peu, ne risque pas de pourrir un peu? Mais non, au contraire. Pourquoi, Mahamar? Quand on a des qualités, on était à Farge, on était combien? 25 joueurs, on devrait prendre que 22, Mahamar. Mais il y avait de l'ambiance, on s'entraînait bien, on sortait, des fois, parce que c'est à 20 km de Genève, on sortait. On À faisait travers des votre sorties. expérience, vous connaissez le tirage au sort, les joueurs connaissent le tirage au sort. Quand on parle des adversaires ou bien on est rien que sur l'entraînement, c'est plus, on pense pas encore au mondial?
Mais si, À cette période, Si, Ma'amar. Il faudrait connaître son vis-à-vis tout d'abord, poste par poste. Si j'étais arrière droit, je dirais qu'on va jouer contre qui? Contre la Belgique, qui va jouer... Dans ma zone. Oui, et là, je vais, surtout en ce moment, avec la technologie qu'il y a, je demanderai, en tant que joueur, d'avoir à visionner qui va jouer. Ça, ils ont fait, ça, ils Non, l'ont individuellement. Individuellement. Surtout maintenant avec l'Internet, on peut, par exemple, je vais jouer contre la Belgique, la Russie, la Corée, eh ben, je vais voir cette équipe, ces joueurs qui vont jouer de mon côté. Est-ce que mon vis-à-vis qui est? C'est normal, Ma'amar. Au contraire, c'est un avantage. Alors, les joueurs, ce qu'on appelle les réservistes, allez, je vais citer par exemple Djobour, Boudebouz ou Kadir. Est-ce que ces joueurs-là vont, parce qu'ils peuvent être appelés à n'importe quel moment, vont rester se préparer, concentrés, ou bien ils savent très bien, ils se disent bon. Oui, ce qu'il a dit, Ma'amar Vahid Ali Logique, lors de sa conférence de presse lundi passé, il a dit que ces joueurs-là vont rester au niveau de leur club. Il y a plus de club, c'est les vacances. Un travail spécifique, mais ils doivent être prêts à tout moment. Je peux les appeler. Est-ce qu'on peut rester concentré, Chaban, oui, sincèrement, est-ce qu'on peut rester concentré en attendant une éventuelle convocation? Oui. Est-ce qu'ils sont en train de s'entraîner? Les clubs, bon, c'est fini, c'est les vacances. C'est les vacances, je ne pense pas. Mais Vahid a dit qu'ils vont continuer. Ils avaient à reçu un programme spécial. Ils ont reçu un programme individualisé. Voilà. Mais est-ce que vous, parce qu'ils savent que ils ont une chance sur 100 d'être appelés. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se maintenir comme ça, seul, en attendant une éventuelle? Ça dépend le joueur, le temps de jeu qu'il avait pendant la saison. S'il a joué tous les matchs. Boudebouz, il a joué. Voilà, maintenant il est Kadir, fatigué. il a connu peut-être qu'il y a des petits bobos, il va se soigner avant d'aller en vacances. Et en plus, il ne va pas rester à attendre. Il a prévu des vacances peut-être en famille, dans un autre pays. Voilà, mais c'est difficile à se maintenir comme ça, en n'étant pas avec le groupe, en étant à l'extérieur, on vous demande de rester concentré. Non, mais personnellement, je pense, même si j'étais réserviste, je me concentre et je travaille. Peut-être que j'aurais une chance de jouer un mondial, c'est pas donné à tout le monde. D'être appelé déjà. Ma'amar, imaginons, parce que dans cette période, les blessures, c'est tous les jours. Oui. Imaginons, il y a 3 à 4 joueurs qui vont se blesser. On avait le gardien de but de Marseille, Mandanda. On avait pas mal de joueurs qui... Oui, mais maintenant, il n'y a plus de compétition. Mandanda, c'est en plein match. D'accord, mais on a 2 matchs, Ma'amar. Le 31 et le 4 juin. Mais Ma'amar, être parmi les 30, c'est déjà quelque chose. Moi, je pense. Qu'est-ce qu'ils vont dire ceux qui ne sont pas parmi les 30? Mais s'il y a 2 chances ou une chance, il faut la jouer à fond. Il faut la jouer. Chaban, pendant les 2 matchs, est-ce que les joueurs vont se donner à fond? Réponse les 2 rapide. matchs amicaux. Réponse rapide. Ils vont parce... se donner à fond, ben, ils vont se... Arménie, Roumanie. Réponse rapide parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Oui, parce que là, il y a une place de titulaire qui va se jouer. Et donc, ils vont se donner à fond. Merci Chaban Moscal, c'est toujours agréable de vous recevoir. Rachid Abed, merci également. Je vous dis bonne soirée et on se retrouve demain pour un nouveau rendez-vous.